Salam alaikum, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la 14e séance. La 14e leçon. La 14e leçon, on a la lettre, la première partie, la lettre Ha. La lettre Ha. Ça, c'est pas Ha, c'est Ha. C'est quoi Ha en arabe. Ha. On écrit Ha comme ça. Comme ça. Ha, comme ça. Ha, comme ça. Ça, c'est Ha. Maintenant, comment écrire Ha au début, au milieu et la fin. Au début, on écrit comme ça. Ça, c'est au début. Au milieu, comme ça. Ça, c'est au milieu. Et à la fin, on écrit comme ça. C'est comme le ta à la fin, mais sans les points. Ça, c'est Ha. Maintenant, le Ha avec les voyelles brèves. Avec Fatha et Dhamma et Kasara et Sukun. Ha avec Fatha, on écrit comme ça. Ha. C'est Ha. Ha avec Dhamma, c'est Hu. Voilà. Comme en anglais. Oui, comme High. C'est comme, voilà, comme High en anglais. High. Ha avec Kasara, c'est Hi. Hi. Et maintenant, Ha avec Sukun, c'est Ha. C'est Ha. Maintenant, Ha avec les exemples au début du mot. Au début du mot. Au début du mot, on a l'exemple haram. Ha. Haram. Ça, c'est mime. Haram, en phonétique, c'est comme ça. C'est Ha. Haram. Haram, en français, c'est pyramide. C'est de pyramide. Maintenant, deuxième exemple. Ha au milieu. Ha au milieu. On a l'exemple Mohandis. Mou. Voilà. Mouha. On a fait le noun, le del et le si. Mohandis. Mohandis. On écrit maintenant Mohandis en phonétique comme ça. Mou. Ha. Mohandis. Mohandis en français, c'est ingénieur. C'est un ingénieur. C'est ingénieur. Maintenant, le Ha à la fin du mot. On a l'exemple Munabbih. Munabbih. Voilà le Ha à la fin. Munabbih. Munabbih, on écrit en phonétique comme Mo, na, voilà. Munabbih. Munabbih en français, c'est klaxon. C'est klaxon. Bon, maintenant, hein, avec les voyelles longues. On a Ha plus Alif, ça nous donne Ha.
hu plus waw, ça nous donne hu. Et hi plus ya, ça nous donne hi. Hi. On va faire des exemples maintenant. On a premier exemple, on a l'exemple hadiyatun. Ha. Hadiyatun. Hadiyatun, c'est cadeau. En France, c'est le cadeau. C'est un cadeau. Deuxième exemple, on a mohrun. On a mohrun. On a mohrun et mahran. Mohrun et mahran. Maintenant, on prend mohrun. Mohrun, c'est le fils de cheval. C'est le fils du cheval. Le fils de cheval. Troisième exemple, on a ittijah. On a l'exemple ittijah. Ça c'est ha. Après la voyelle long, on écrit là. C'est ha après la voyelle long. Ittijah en français c'est direction. C'est la direction. C'est la direction. Maintenant, au tableau. Voilà comment écrire. Voilà. Ça c'est ha, hu, hi, h, ha, hu, hi. On va faire une. Bon, on a la première partie de la 14e leçon, la lettre ha. C'est comme hi en français. Voilà en anglais. Comment écrire ha? C'est comme ça. Au début comme ça, au milieu comme ça et à la fin comme ça. Ça c'est après la voyelle long toujours. Et ça c'est normal. Maintenant ha avec les voyelles bref. On a avec la fatha ha, c'est comme ça. La dhamma hu, la kasra hi et le soukoun ha. On va prendre des exemples. Les exemples au début c'est, on a l'exemple haramun. Haram, c'est le pyramide. Au milieu maintenant, on a muhandis. Muhandis, c'est ingénieur. Et à la fin du mot, on a munabbih. Munabbih. On apprend ce exemple-là. On va prendre là. C'est le klaxon. Maintenant, avec les voyelles longues, on a ha plus elif, ça nous donne ha. Hu plus waw, c'est hu. Hi plus ya, c'est hi. Maintenant, des exemples. On a hadiyatun, c'est le cadeau. On a mohrun, c'est le fils de cheval. Et on a ittijahun, on a la deuxième ha, c'est direction. C'est ça, la deuxième ha, c'est ça. On revient, maintenant le tableau. Ha avec fatha, c'est ha. Dhamma hu, hi, kasra, le soukoun, c'est ha. Elif, c'est ha. Hu et hi. Mais on revient avec la deuxième partie, Inch'Allah.